semaine, dans l'Extra Interview, nous recevons des personnalités qui n'appartiennent ni au monde du cinéma, ni à celui de la série, mais qui adorent ça. Et cette semaine, c'est Grégoire Delacour qui nous a accueillis. Grégoire Delacour, c'est un homme de pub qui a attendu ses 50 ans pour sortir son premier roman et qui a explosé ensuite avec La liste de mes envies, qui a été écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Et il revient aujourd'hui avec un nouveau roman, très beau, qui s'appelle On ne voyait que le bonheur et qui met en scène un anti-héros, comme on les aime au cinéma et dans les séries. Vous allez essayer de le détester, mais vous n'y arriverez pas. Bon alors, monsieur Delacour. Monsieur Delacour, vous êtes sûr? Ouais, pour commencer. D'accord. J'ai une confession à vous faire, c'est qu'en fait, jusqu'à la semaine dernière, je n'avais jamais lu aucun de vos livres. Je les ai lus tout ce week-end et j'ai chialé pendant tout le week-end. Ah, ce qui ne m'arrive jamais. C'est de votre faute. Mais c'est bien quand même. C'est des jolies larmes. Je sais pas, mais en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous faites ça. Vous faire pleurer, vous? Me faire pleurer les gens, parce que je suis pas la seule, c'est impossible. Je suis pas pleurer les gens. Si. J'écris des histoires et les gens, chimiquement, une réaction qui les fait pleurer. Vous, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Alors, dans la vie, un peu, puis nous, comme on parle de cinéma et de séries, est-ce que vous avez tendance à pleurer aussi? Moi, ce qui me fait pleurer, surtout dans les séries, moi, je suis une fille devant la télé. J'y crois à mort. Moi, quand je vois un chef... filles qui croient à ce qu'elles voient? Ah, il y a beaucoup dans les séries, ouais. Moi, j'y crois. Moi, je suis capable de regarder Gilmore Girls et de pleurer, de rire, parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est une des meilleures en termes de dialogue et d'émotion. Et voilà, et de tout. Moi, je suis fan absolu et je laisse mes émotions jaillir. J'ai aucune pudeur par rapport à ça. Et au cinéma, vous pleurez? Ouais, mais le cinéma, c'est des larmes plus... On sait quand ça arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait à peu près le rythme d'un film sur 1h30. Moi, je devine à peu près, on voit les rythmes, on sait que là, on va avoir la grande scène du mélo qui est toujours annoncée par la musique, qui anticipe de quelques secondes, et on sait que c'est le moment, on va essayer de nous émouvoir. Retrouvailles, pertes, etc. Mais une série, c'est beau parce qu'on a des gens sur une vie entière. Moi, je regarde, par exemple, je ne sais plus, je regarde tout, mais je les ai, par exemple, Son of Anarchy, qui est une tuerie absolue. C'est d'une émotion, d'une beauté dans l'émotion, mais je vis 4 ans, 5 ans avec ces mecs. Et c'est extraordinaire, je grandis avec eux, ils sont un pan entier de ma vie. Et je peux pleurer, je pleure, il m'est arrivé de pleurer dans Son of Anarchy plusieurs fois. I have no desire to help you. I want to use you. Mais les séries, c'est super bien écrit, je veux dire, c'est des leçons de cinéma, c'est comme un roman. Je veux dire, c'est construit, c'est écrit, il y a des dialogues de mieux en mieux, des situations. On a le temps, c'est-à-dire c'est pas un type, il n'y a pas de caricature. Le type, on l'a là pour 12 heures. Vous imaginez même faire une action, un hold-up en 12 heures, on a le temps de raconter une histoire. Le cinéma, ça dure 10 minutes, puis après il faut qu'on les attrape, ça dure 10 minutes, puis après il faut qu'ils aillent en prison, ça dure 20 minutes, puis c'est fini. Là, on a le temps. C'est que de l'intelligence, c'est de la créativité, Alors moi, j'ai essayé de relever dans vos livres les films, les séries que vous citez, et notamment dans La première chose qu'on regarde, vous en citez 3 à la suite. C'est 24 heures, Les Sopranos, The Shield, et ces séries... Pour moi, c'est des séries qui ont, à chacune à leur façon, changé la réal de la série. On a caméra à l'épaule pour The Shield, on a temps réel pour 24 heures, on a cinéma pour Les Sopranos. Est-ce que la réalisation, ça peut vous amener à une série, même si l'histoire ne vous intéresse pas tant que ça? Ah ouais, c'est important, parce que les séries, ça a bousculé la manière de faire les choses dans la mise en scène. On n'a pas de temps. On peut tourner à 3 caméras à l'épaule, on fait des prises courtes et en avant. Il y a une sorte de rouleau compresseur créatif qui est génial. Moi qui fais de la pub, je peux vous dire que les séries, ça a changé la manière de filmer, même en pub. Le plan fixe, c'est fini. Il y a toujours ce petit flottement, il y a ce côté vivant, urgent. Ça donne un coup de vieux au cinéma. Le cinéma, il est obligé d'aller dans le 3D, il est obligé d'aller dans le grandiloquent, dans le son absolument dingue, dans des histoires où il y a de la profondeur d'image, parce qu'on doit lutter pour que le cinéma garde sa notion de plaisir. Mais quand vous dites ça, on doit lutter pour conserver la notion de plaisir, c'est qu'on l'a moins... C'est moins pour ça qu'on regarde la série? Non, le cinéma... Moi, je crois, oui. Je crois qu'il y a une addiction à la série parce qu'on s'attache à des gens qui sont constitutifs de votre vie. Moi, la première série, c'est un pote, il y a 14 ans maintenant, ou 13 ans, qui m'a dit un truc dingue qui s'appelle 24 heures, regarde. Et il m'a acheté à Noël le coffret de Venise. Et j'ai regardé, et j'ai regardé les 24 d'un coup. Oh, I am. It's power. Oh my God. You're going back for me. This is bigger than President Hillary. Planning a full-scale attack. Et ça a changé tout, parce qu'il faut remonter à des expériences comme l'affaire Thomas Crown, à l'époque, qui était ultra moderne dans les années 70, qui avait réinventé le cinéma, et tous les gamins fous, là, les Hooper, les Coppola, les Scorsese, c'est eux qui ont réenchanté avec leur gueulant du Vietnam. Ils ont tout foutu en l'air. À ce moment-là, ils sont revenus à un cinéma de réalité.
Puisqu'avant, on avait quand même le western, la guerre froide, les fameux fantômes de l'Amérique. Hein, les cinémas américains ont toujours cherché des fantômes. C'est le passé, c'est dans l'espace, c'est les monstres, c'est Alien, tout ça. Mais dans les années 70, avec le Vietnam, l'ennemi, c'est nous. C'est nos fantômes. Voilà. Et les séries américaines se nourrissent de ça. J'ai compris que vous étiez fan de séries, moi ça me réchauffe le cœur, mais j'ai quand même envie qu'on parle un peu de cinéma. Et là, il y a une scène justement dans On ne voyait que le bonheur où votre héros se souvient d'être allé au cinéma avec son père pour aller voir Papillon quand il était petit. Ouais. Donc moi, j'aimerais savoir chez vous comment ça a commencé d'aller au cinéma. Moi, le cinéma, on n'avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé. Donc le cinéma, c'est une fête. Mais le cinéma, c'est très compliqué. Il y avait un cinéma, non, il y en avait 2 à Valenciennes. Il y avait le Colisée et le Novéac. Il y avait un film. Il y avait des films pointus et parfois il y avait des films grand public. Ben-Hur, qui doit être un des premiers que j'ai vu au cinéma. Un Walt Disney, je ne sais pas, Cendrillon, je ne sais pas lequel. Et Papillon, qui effectivement se raconte dans le livre, où je suis allé voir Papillon parce que c'était un livre célèbre, c'était un grand livre chez Robert Laffont, je crois, en collection vécue, qui racontait l'histoire de ce type qui s'était évadé. Et mon père, il y avait Steve McQueen, Hoffman, c'est très rassurant pour mon père, mais il ne savait pas la scène de la guillotine. Donc il m'a caché les yeux. Et j'ai été privé du climax, du truc le plus dingue de ce film. Et ces expériences de cinéma, c'était génial. Et après, j'étais en pension pendant 8-10 ans. Et j'allais, en sortant de pension, je me suis tapé tous les ciné-clubs, les trucs d'étudiants à 5 francs à l'époque. Et je me suis tapé tous les cinémas américains des années 70. Tout, une merveille. C'est un grand amour. C'est magnifique, le cinéma. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à dire, après ce grand amour et presque à ce coup de foudre quand vous étiez enfant, aujourd'hui, la série, ça a dépassé le cinéma. Qu'est-ce qui pour vous... Ça n'a pas dépassé, c'est une écriture qui est plus contemporaine, qui communique mieux, qui est plus en phase avec mon style de vie aussi. Il y a toujours des films dans mes livres, parce que c'est ma culture, il y a toujours des chansons, il y a toujours un livre. Et des bandes originales aussi. Ouais. C'est un truc que vous aimez, ça? Mais ouais, parce que souvent je me dis, c'est quand même incroyable, on rencontre une fille, on la regarde, vous mettez telle musique ou telle musique, on ne se regarde pas pareil. Et la musique, c'est le premier des langages au cinéma pour moi, plus qu'un dialogue. Il y a tellement de langage dans le cinéma. Il y a la gueule de l'acteur. Moi j'écris, vous savez pas. Je ne parle pas du nez, des cheveux. Il y a le stylisme, la coiffure, le maquillage. Vous avez déjà dit énormément de choses. Il y a le cadrage, il y a le montage, il y a la musique. Il y a énormément de choses. Et je crois qu'on ne devrait parler au cinéma que quand le cinéma ne peut plus rien dire. Donc parlez moins. Qu'est-ce qu'on vient de faire, nous, là? Non, mais nous, parce qu'on n'a pas d'image. On est cadré comme ça, mais... On a tout dit. On se quitte plus. Bon, voilà. allez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À la vôtre.